de suivre notre deuxième démo. Je vous laisse en compagnie de Stéphanie Régnier. Elle est directrice grand compte BMI Monnier et elle nous présente l'entreprise BMI Monnier et surtout cette tuile béton modèle plein ciel. Regardez. BMI Monnier, l'association de deux sociétés avec deux spécialités très complémentaires. Brasse, Monnier, Icopal. Monnier, spécialiste de la couverture, notamment avec la tuile terre cuite, la tuile béton. Et l'entreprise Icopal, spécialiste de l'étanchéité, plutôt sur la toiture plate, alors que Monnier est plutôt sur la toiture en pente. Une tuile béton, le modèle plein ciel. Oh, beaucoup d'avantages pour vous, amis artisans. Une facilité de pose avec une tuile qui est à glissement, qui permet une pose à la volée, en joint droit ou en joint croisé. C'est une question d'esthétisme. Ensuite, c'est une tuile qui est adaptable, sans coupe, toute longueur de rampant. Et ensuite, approche des points singuliers pour les noues et les arrêtiers. Pour le client final, pas mal d'avantages également. Donc c'est une tuile qui est éco-responsable, recyclable, fabriquée en France, qui résiste au gel, une large gamme de coloris, 9 au total, une tuile qui est teintée dans la masse, qui permet en fait une durabilité, une fiabilité du coloris, qui s'adapte également aux besoins des différentes régions. Et nous avons également une gamme d'accessoires qui est optimisée. Et pour notre deuxième démo du jour, on va quitter notre plateau de Kingersheim direction Limoges pour suivre la pose de cette fameuse tuile béton modèle plein ciel de chez BMI Monnier sur un véritable chantier. On va retrouver tout de suite notre reporter de choc chez Point P, c'est Elodie. Elodie qui a suivi l'équipe Gado, filiale de l'entreprise Bambou, une entreprise familiale de couvreurs depuis 7 générations. Cette entreprise a été créée en 1840 et elle respecte le savoir-faire traditionnel et l'éthique tout en maîtrisant l'esprit d'innovation avec un objectif: garder la satisfaction client au cœur de ses préoccupations. Elodie, c'est à vous. Merci Estelle. Effectivement, aujourd'hui, je suis accompagnée d'Éric Chevance, expert technique de chez BMI Monnier. Bonjour Éric. Bonjour Elodie. Alors Éric, où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Nous sommes du côté de Limoges et nous sommes accueillis par l'entreprise Bambou pour faire la pose d'une couverture en tuile béton. Et du coup Éric, aujourd'hui vous allez nous faire la démonstration d'une tuile plein ciel. Quelles sont ses spécificités? La tuile plein ciel, c'est une tuile en béton. Elle ne craint pas le gel. Elle a un bon bilan carbone du fait qu'elle n'est pas cuite et elle a 9 coloris de teinte. Et c'est parti pour la démonstration de la pose de la tuile plein ciel. Alors Éric, nous sommes actuellement sur le toit du chantier en compagnie de Cyril, qui est couvreur et responsable d'équipe de la société Bambou Gado. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Alors du coup Éric, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la première étape de la pose de cette tuile plein ciel? La première phase, c'est de vérifier la planité de la charpente. Donc on va tirer un cordeau. Le document technique nous signifie qu'on a besoin d'avoir une tolérance de 1 cm. On n'a pas plus de 5 mm de différence, donc c'est nickel. La charpente est bien posée. C'est du bon boulot. Ensuite Éric, une fois qu'on a réalisé cette première étape, quelle est la suite? On vérifie la pente du toit pour connaître le puretage de notre couverture. Nous sommes à 34 degrés 6, pratiquement 35%. Donc là, on va avoir un recouvrement de 10,5 et un pureau de 31,5. Alors du coup Éric, quelle est la phase 2 de cette pose? Donc après avoir posé le litho du bas, c'est le litho d'égout, et le litho de fêtage à 4 cm de l'axe, nous allons prendre la cote entre ces deux lithos. Ça nous permet de réaliser quoi, cette prise de cote? Ça va nous permettre de pouvoir faire un calpinage cohérent. On se trouve à 3,69 m. 3,69 m, tu le divises par 31,5, la longueur de ton pureau minimum. Ce qui nous donne 11 rangs,73. Donc on ne peut pas, ça va être 12 rangs. 12 rangs, ce qui fait 30,75. Donc on est bien dans les règles. Nous allons effectuer le lattage à 30,75 mm. Tout à fait. Donc qu'est-ce que c'est le lattage? C'est la distance entre chaque haut de litho, c'est un pureau. Donc les 30,75, ça part d'ici à là. Bon bah Cyril, je vais te laisser positionner tes lithos. Litholé. Ton litonnage. Je vais
doudou. Alors Cyril, avez-vous une astuce de montage à nous donner? Oui, effectivement, quand on litelle, vu que notre cote, une fois le latage calpiné, nous a donné 12 rangs, on prend 12 litos qu'on pose sur la charpente et après, on litelle que sur 2 fermettes pour pouvoir monter plus rapidement. Une fois que nous avons atteint le fêtage, on redescend et on fait fermette par fermette en montant pour clouer pour une question de rapidité. Alors Eric, nous venons de voir la phase de litonnage et on va passer à quoi maintenant? Nous allons faire notre trait carré. Le trait carré sert à vérifier l'alignement de notre rive et de nos tuiles. Super, bah Cyril, c'est à vous, on vous regarde. Pour ce faire, on prend un lito, on installe une pointe à chaque extrémité pour l'utiliser comme un compas. Ensuite, on prend une cote, on va prendre sur 1 mètre, on fait un premier trait. 1 mètre plus loin, un second trait. Et de ces 2 points, on va piquer notre lito qui nous sert de compas pour faire 2 arcs de cercle qui vont former un croisement en haut et ce sera perpendiculaire au premier trait. Vas-y, tape. Là, on a battu notre trait carré. Et maintenant, on va vérifier le parallélisme de la rive. Bandeau. Alors, je suis à 3,75 m. Je suis à 3,75 m aussi. Ah, le tip top alors. Maintenant, nous allons préparer le traçage des ournes pour les tuiles. Pour ce faire, on prend une rive, on l'installe, on la trace, puis prise de cote 29,5. Après avoir pris la cote 29,5, je monte en partie haute du toit, reporter mes traits, 29,5. Nous claquons le premier trait pour les rives et après nous allons effectuer un traçage pour le lignage à 90,2 cm pour 3 tuiles. Cyril, on est à quelle phase actuellement? Là, nous procédons au lignage des traits d'ourne pour rester d'équerre et parallèle à la rive, tout simplement. Et que les tuiles soient bien alignées. Bon, ben c'est bon. Alors messieurs, il me semble que nous arrivons à la phase finale de ce chantier. Que va-t-il se passer maintenant? Cyril va commencer à poser ses rives et après il va poser toutes ses tuiles. Nous prenons la première tuile, on l'installe, on la met bien au trait des 29,5 du trait d'ourne, on la fixe. Suivi de la deuxième. Pareil, on l'aligne au trait, on la fixe à nouveau. Une troisième et ainsi de suite. Je vous montre un système de fixation Inofix en inox. Ça se met suivant les règles du DTU. On le passe sur la tuile, puis on le fait pivoter derrière le lito jusqu'à temps qu'on entende un petit clac et il est bien fixé. C'est pour éviter la prise au vent. Du coup Cyril, je vois qu'on est sur la fin du chantier actuellement. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience sur cette tuile plein ciel de chez Monnier? Alors c'est très agréable à poser car elle est légère, son système par glissement pour la pose est super agréable et puis elle a un rendu très joli, je trouve. Merci beaucoup Cyril et à très bientôt. Merci, à bientôt.